Alors, on t'écoute. Non, mais en fait, si tu veux, j'ai voulu faire une liste en essayant de rechercher qu'est-ce que la gauche avait amené de bien dans ce pays et j'ai rien trouvé. Voilà, j'ai rien trouvé du tout. Parce qu'à part les congés payés sous Léon Blum, sachant que les congés payés, ça a été mis en place en Allemagne sous l'Allemagne hitlérienne, tu vois, donc c'était pas vraiment de gauche, tu vois. Ça serait arrivé sous n'importe quelle condition, sous n'importe quel gouvernement et n'importe quel régime, parce qu'en fait, ça répondait à un besoin de la seule consommation qui débutait. Donc à part ça, et un petit peu sur le travail des enfants au 19e, qui était un combat contre le travail des enfants qui était rejoint par les légitimistes, encore une fois, par la véritable droite. À part ça, j'ai rien trouvé de bon, parce que si je fais la liste, entre la Révolution, la Terreur et les libéraux, justement, les gauchistes, qui cassent les corporations, qui étaient précisément des protections exceptionnelles pour les ouvriers de l'époque et qui ont été jetés dans le grand bain du marché et qui ont été paupérisés à mort après la Révolution à cause de cette destruction des corporations, merci la gauche. La colonisation sur le modèle universaliste avec Jules Ferry, c'était la gauche qui voulait coloniser. Hein. Donc tout ce qui s'est passé, ça je le dis pour mes amis, ceux qui le savent maintenant ça commence à se savoir, mais tous nos amis africains et tout qui en veulent à la droite, qui apparaîtrait a priori comme étant la méchante colonisatrice, non, c'était bien la gauche universaliste, Jules Ferry, auquel d'ailleurs François Hollande a rendu hommage le jour de son introduction au Palais de l'Élysée. La déchristianisation totale avec leur laïcisme qui a laissé toutes nos âmes mortes, où aujourd'hui justement, comme disait Chateaubriand, si vous détruisez le christianisme, vous aurez l'islam, excusez-moi, mais on en est absolument là aujourd'hui. La déchristianisation, même si je ne suis pas un bigot de première et que j'ai des reproches à faire vis-à-vis de l'Église, cette déchristianisation totale de la société française, si on écoute Chateaubriand, et c'est un peu ce qui est en train de se passer, donne lieu aujourd'hui à l'islam. Les radicaux qui dirigent la France après-guerre, après la Première Guerre mondiale et qui mènent au désastre de 1940, hein, c'est quand même les gauchistes qui ont, tous les radicaux, les rats de soc comme on disait, qui ont précisément mené au désastre de 1940. La collaboration, on le sait aujourd'hui, qui fut faite par les mecs de gauche, tu sais, c'était que des rats de soc qui ont voté le plein pouvoir à Pétain et qui ont collaboré. Le Parti communiste qui commence par collaborer au départ, parce qu'il y a l'alliance avec l'Union soviétique, et puis qui rentre dans la résistance après, et puis surtout qui s'illustre dans l'épuration où ils vont tuer de manière insensée des milliers de Français pour des prétextes parfois franchement nuls, tu vois. Donc l'épuration qui est arbitraire, qui est un massacre après la guerre. Les porteurs de valises, après nous avoir poussé à coloniser, après ils ont porté les valises de billets et ils ont soutenu plutôt le FLN contre les Français qui vivaient là-bas et donc tous les massacres qu'on a connus, donc ceux qui ont porté les valises contre la France, tu vois, après. On arrive aux années 80, soutien à l'immigration massive, SOS racisme et tout le reste, le laxisme judiciaire, l'Europe de Bruxelles, j'en ai parlé, le pédagogisme et la fin de l'école avec mai 68 qui a détruit l'intelligence de nos enfants et qui a rendu tous les jeunes Français débiles et incultes aujourd'hui. Tous ces intellectuels aussi à l'époque de Sartre qui ont caché les crimes de l'URSS et qui ont essayé de les cacher au maximum. Tu sais, à l'époque, il ne fallait pas désespérer Billancourt, comme disait Sartre, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas trop dire ce qui se passait véritablement en Union soviétique pour ne pas désespérer soi-disant les ouvriers. Et puis dernièrement, la politique étrangère néoconservatrice de Hollande, et puis en passant par la politique américaine avec Obama et tout ça, où on le sait très bien, ce ne sont que d'anciens maoïstes, ce ne sont que d'anciens trotskistes qui sont aujourd'hui passés dans le camp néocon et qui du coup bombardent la terre entière pour des raisons économiques. Donc franchement, quand je fais la liste de ce que l'on doit à la gauche, je les emmerde et aujourd'hui je ne me gênerai plus pour leur cracher la gueule, vraiment, tu vois, parce que les gauchistes, ils ont détruit ce pays, ils participent à fond de continuer à le détruire, ils s'accrochent au pouvoir tels des bacilles et tels des morpions, ils sont insupportables, ils ont détruit tout ce qu'on aime, ils veulent continuer dans cette direction, donc je les emmerde et je pense qu'il est véritablement temps justement de s'assumer de droite et d'être d'une vraie droite dont on parlera encore plus dans les prochaines sécessions et je vais en parler juste 5 minutes avant de terminer, mais je pense qu'il est vraiment temps de s'assumer de droite et à travers ce terme de droite, d'incarner cette opposition à tous ces misérables qui détruisent tout ce qui est beau, bien et bon sur Terre, tu vois. Et parce qu'ils n'ont aucune raison de fanfaronner dans l'histoire, à travers la liste que je viens de te faire là, aucune raison. Ils ont fait que de la merde en tout et pour tout, tu vois. Et même les plus grandes avancées sociales, j'insiste là-dessus, et même l'écologie, tu vois. L'écologie est une valeur au départ légitimiste également, tu vois, sur le retour à la nature, des choses importantes comme ça. Donc sur le social, on leur doit rien, que dalle. À part de dire les congés payés et le RMI, tu vois, enfin on s'en fout. Les congés payés, c'était Hitler qui l'a fait en Allemagne, donc c'est pas une question de gauche.
On leur doit rien au niveau social, et tout ce qu'ils ont fait, tant en politique étrangère, depuis la colonisation et jusqu'au néoconservateurs, et que d'un point de vue de la destruction de notre identité, en tout et pour tout, d'être toujours dans les sales coups et à mentir et dans les faux plans, c'est la gauche, donc je les emmerde, et jusqu'à François Hollande, le pire président de la Ve République. Il est grand temps maintenant de s'assumer de droite. Adrien, vous parlez de la gauche comme si elle était la cause de tous les maux. Ouais, c'est le cas, oui. N'est-ce pas la droite progressiste, libérale et bourgeoise qui détruit la France? Mais la droite progressiste, libérale et bourgeoise, c'est la gauche. La droite dont on parle, dont moi je parle, n'est pas l'UMP, si tu veux. La droite a disparu de l'échiquier politique en 1944. En fait, non, elle a disparu même au début du XXe siècle, en vérité. Tu vois. Mais si tu veux, la droite véritable, c'est-à-dire monarchiste, contre-révolutionnaire, a disparu donc au début du XXe siècle, à cause du ralliement prôné par Léon XIII notamment. Mais ce dont on me parle, c'est la gauche. L'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. Au XIXe siècle, on avait une opposition très claire entre d'un côté les bourgeois libéraux républicains qui défendaient l'économie capitaliste et de l'autre côté les légitimistes royalistes qui défendaient l'économie fondée, tu vois, l'économie terrienne. Et donc l'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. La gauche a inventé le capitalisme. Si on considère que le capitalisme, c'est le règne de l'argent, c'est la société dans laquelle la valeur suprême et la valeur et la puissance maîtresse est l'argent. C'est la gauche qui a créé le capitalisme, puisque la gauche a détruit les seules forces capables de museler l'argent, c'est-à-dire les traditions politiques et religieuses. Seul l'esprit, au sens dans lequel saint Paul l'évoque, peut museler la matière. D'accord ? Matière contre matière, l'argent gagne toujours. Seul l'esprit peut museler la matière. Or, contre qui s'acharne la gauche depuis sa naissance? Parce que la gauche, c'est la lumière, c'est synonyme. Elle s'attaque à l'esprit, elle s'attaque aux religions, elle s'attaquait aux corporations. C'est la gauche qui a créé le capitalisme. C'est la gauche qui a livré le peuple ouvrier, si tu veux, au capital. C'est la gauche qui a détruit les corporations, qui a détruit les droits collectifs, qui a détruit les communautés de village, etc., etc., etc. Donc la gauche a créé le capitalisme. Le capitalisme sauvage est une création de la gauche. Et je me répète, parce qu'il faut que ça rentre, la gauche est capitaliste par essence. Par essence. Parce que la gauche s'attaque aux seules institutions capables de museler l'argent. Tu vois ? Et bien sûr, les guignols de l'extrême gauche se disent anticapitalistes, mais le problème, c'est qu'ils sont pour la destruction du mal, enfin du remède au mal qu'ils prétendent combattre. C'est complètement con. Alors, il y a un mélange d'hypocrisie et de conneries, là, concrètement. J'ai envie de dire, de toute façon, la gauche rend bête, ça c'est évident. La gauche rend con. Mais ça, c'est un autre débat. Peut-être une émission qui s'appelle La gauche rend con. Tu vois. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est quoi ? C'est que l'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. Et d'ailleurs, regardez la bourgeoisie française actuelle. Enfin, une partie de la bourgeoisie française actuelle. Mais le discours qu'on entend, c'est quoi ? C'est aller à l'église qu'on entend ? C'est vive la France, défense de l'armée, défense de la patrie, défense de la religion. C'est pas tout à fait ça le discours actuel. Enfin, après, peut-être que j'entends mal, tu vois. Ouais, non, je pense mais pas. voilà. Ouais. Donc, je me répète encore une fois, l'idéologie de la bourgeoisie, c'est la gauche. Puisque moi j'ai été longtemps à gauche, et très longtemps, je veux dire, la majorité la plus longue période de ma vie où je me suis intéressé à la politique, je me suis considéré comme étant de gauche. Et étant de gauche, ça, pour moi, ça voulait dire du côté du peuple. Mais en fait, pas du tout. La gauche, dans la mesure où elle est extrêmement libérale, la gauche se réclame des Lumières. C'est bien simple. La gauche se réclame des Lumières. Ça, je l'ai appris. Jusqu'à ce que je mette le nez, moi, dans l'encyclopédie et que je découvre ce que c'était que les Lumières, j'ai cru que les Lumières, c'était ce qui allait libérer l'homme de l'oppression d'une autorité abusive. Et ben, c'est exactement l'inverse. Les Lumières, c'est la dictature du marché, c'est la dictature du plus fort contre les corps constitués, enfin contre les corporations, contre les communautés villageoises qui représentent la défense des intérêts du peuple. Donc, je reviens là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment insister que tous les modèles qui nous ont servi ne sont plus valides parce qu'on voit de plus en plus que quand ils ont été utilisés, ils l'ont été de façon mensongère, de façon fallacieuse.
prétendre que les Lumières ont défendu le peuple, c'est vraiment une contre-vérité historique absolument insupportable qu'on ne peut plus maintenant avancer. Donc toute l'idée que j'ai pu avoir, et je pense que je ne suis pas la seule à changer mon fusil d'épaule de ce point de vue-là, toute l'idée que j'ai pu avoir pendant tellement longtemps que la gauche défendait le peuple, se fracasse contre cette nouvelle réalité, c'est que la gauche manipule le peuple, méprise le peuple, et la droite, la droite, qu'est-ce qu'elle a été pendant tellement longtemps? Elle a été le parti de l'ordre, le parti des valeurs, le parti de l'ordre moral et de l'autorité. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de l'autorité de la droite? Rien du tout. Ils sont tous libéraux, ils sont tous d'accord pour plier devant la dictature du marché. Autre chose, pour rebondir sur ce que tu disais, les lois sociales, par exemple, on a l'habitude de dire que les lois sociales, ce sont des lois de gauche. C'est-à-dire que la défense des ouvriers, c'est une attitude de gauche. Eh bien, il apparaît, alors moi, j'ai pas beaucoup étudié le 19e siècle, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'entends de plus en plus des gens sérieux qui disent que les lois sociales ont été proposées par les royalistes, et que les royalistes ont toujours été considérés comme des gens à droite. Voilà. Donc les lois sociales, les lois chrétiennes, les lois catholiques, enfin les lois d'inspiration chrétienne, catholique et royaliste, ce sont les lois de supprimant le travail des enfants, réduisant la journée de travail, instaurant des congés, et essayant de retrouver ce qui existait dans l'Ancien Régime avant la suppression des corporations. Voilà. Donc les lois sociales ont été combattues par les partis républicains. Il y a aussi ça. On disait la gauche est républicaine et la droite est royaliste. Je pense que ça a été ça beaucoup pendant le 19e siècle. Eh bien, la République était pour les patrons et les royalistes étaient pour les petites gens. Et ça, quand je l'ai découvert, je suis tombée de l'armoire, mais ça me semble de plus en plus vrai, ça me semble de plus en plus évident que c'est une réalité maintenant à faire connaître. Et la gauche est extrêmement violente par nature. Pourquoi? Parce que lorsque la gauche considère que tu rejettes leur idéal d'homme nouveau des Lumières, tu n'es pas un homme et les droits de l'homme ne s'appliquent pas à toi. Et donc là, tu es une merde et ils peuvent te massacrer. Ils ne massacrent pas un homme. Et, note-le bien, historiquement, tous les massacres de l'histoire contemporaine de France ont été faits par des forces de gauche. Massacre des Vendéens, par des forces de gauche. Massacre des ouvriers en avril 48, par des forces de gauche. Massacre de la Commune, par des forces de gauche. Clémenceau fait tirer sur les mineurs. Massacre de la France des notables en 1944 par des forces de gauche, parce que l'épuration, officiellement ça n'existe pas, officiellement on a tué que les traîtres, excusez-moi, on n'a pas tué que les traîtres, les communistes savaient très bien les personnes qu'ils ont fait assassiner, on a fait assassiner dans l'eau, bien sûr qu'il y avait des collabos et des traîtres, mais ce qu'on a fait assassiner surtout, c'était des notables. Les communistes voulaient flinguer la France des notables, elles voulaient flinguer ce qui reste de réactionnaires dans l'infrastructure française. Donc tu vois, la gauche n'a aucun scrupule à massacrer, à tuer, à cogner, à partir du moment où elle considère que tu n'es pas dans leur camp, à partir du moment où elle considère que tu ne partages pas leur idéal d'homme nouveau. La gauche n'a aucun scrupule à ça. Donc ça, donc quelque part, donc il y a, j'ai envie de dire, une véritable héritage idéologique entre eux, bien sûr que voilà, oui. qui suit son cours dans l'histoire. Et j'ai oublié de dire aussi qu'en 1934 aussi, la gauche a fait tirer sur le peuple. Hein. Monsieur Daladier, il s'est pas gêné pour faire tirer sur le peuple. Hein. Tu vois, Ziad et Bouna qui sont morts accidentellement, on en a fait tout un pataquès. En revanche, quand Daladier fait tirer sur des Français patriotes qui disent « Ah bah les voleurs », là c'est normal, même il a bien fait de le faire, quoi. Donc tu vois, le deux poids deux mesures systématique de la gauche est absolument infamante. Parce que oui, on voit des images. Alors, moi j'ai vu Marine Le Pen qui se fait chahuter à Soissons. L'intolérance, tu vois, ces gens-là qui disent être tolérants et qui disent vous êtes le camp de la haine, mais attendez, vous avez les yeux injectés de sang. Ne dites pas que c'est nous qui sommes le camp de la haine, regardez vos glaces. Mais c'est ça. Parce que moi je dois bien dire, alors là je confesse, mais je me suis jamais fait agresser par des gens du Front National ou de soi-disant... Enfin, les soi-disant fascistes d'extrême droite, quoi, qui seraient, paraît-il, dangereux, paraît-il, s'en prendraient tout ce qui est un peu basané. En revanche, j'ai déjà eu affaire aux autres côtés, aux antifas. Donc, bon, et effectivement, par un moment dialectique curieux, ces antiracistes en viennent à taper les Noirs des Arabes, voilà, ce qui est rigolo. Mais c'est ça, oui, voilà, c'est ça. C'est quand on arrive, c'est pour ça que je parle, il y a une espèce d'inversion, quoi. Il y a quelque chose de complètement paradoxal. Mais moi, je ne voudrais pas être dans leur tête. Hein. Je te le dis franchement, je pense que les mecs sont pas heureux, quoi. Je pense qu'ils sont dans une schizophrénie, qu'ils en ont conscience et qu'ils sont pas bien. Et en plus, ils détestent les gens comme nous, parce que nous leur avons volé leur joujou, c'est-à-dire la contestation.
La contestation du système, c'est chez nous. Et la contestation du système, entre guillemets, elle se fait par la droite. Mais la vraie, enfin l'extrême droite, quoi, tu vois. Ce qu'on appelle l'extrême droite. Tu vois, tous les termes sont piégés aujourd'hui. Oui, tout est piégé, quoi. Mais tu comprends, je pense que les gens qui m'écoutent comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde de gauche. Nous vivons dans leur monde. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Dans un monde anti-tradition, dans un monde où il n'y a pas de frontières, dans le règne de la matière. C'est votre monde. C'est votre monde, messieurs. Ce monde de 1789, de 1944, de 1968. Nous sommes dans votre monde. Et la réaction contre ce monde viendra de l'opposé. C'est-à-dire de nous, tu vois.